le documentaire de la discorde. En mai dernier, France 2 diffusait Dieu le veut, Les disparus du fleuve, un long format qui revenait sur le mystère qui entoure le décès de l'animateur du jeu télévisé La Chasse au trésor dans les années 1980. Le journaliste et animateur télé de France 2 aurait eu 72 ans ce mardi 4 juillet. Le 6 août 1985, Philippe de Dieuleveux et 6 autres personnes ont disparu lors d'une aventure en rafting sur le dangereux fleuve Zaïre. À la suite de ce drame, de nombreuses rumeurs se sont succédées allant de l'accident à la bavure, en passant par l'assassinat. Dès lors, France 2 a tenté de lever le voile sur cette histoire. Cependant, le documentaire n'a pas vraiment fait l'unanimité auprès de Tugdual de Dieuleveux, fils de l'aventurier. Ce dernier, ainsi que son frère et sa sœur, a refusé de participer au projet. Un choix qu'il a défendu dans les colonnes du Parisien, ce mercredi 17 mai. Tout le monde a le droit de parler de notre père car c'est un personnage public. Nous avons en revanche un vrai problème à ce que, malgré nos mises en garde, le service public et Gaumont, les finances, accordent leur confiance à une femme qui a déjà écrit n'importe quoi sur cette affaire. A-t-il déclaré sans langue de bois. À travers ses propos, Tugdual de Dieuleveux n'épargne pas Anna Miquel, co-réalisatrice du documentaire. Et pour cause, en 2008, cette journaliste avait publié une enquête intitulée Les crocodiles du Zaïre dans le magazine XI. Dans cet article, elle affirmait que les aventuriers français avaient été assassinés par les services secrets du Mobutu, ex-dictateur du Zaïre, a rappelé le quotidien national. Malgré les documents fournis, Tugdual de Dieuleveux a toujours douté de la véracité de ces preuves. Elle a menti, acheté des documents et publié des fake news, a-t-il assuré. Avant de poursuivre très remontée, elle n'est absolument pas légitime pour faire un documentaire sur notre père. Si Anna Miquel estime être légitime à 200%, il en est de même pour son collègue Yannick Saillet. Pour ce dernier, il s'agit avant tout d'une fracture au sein du clan de l'ex-animateur. Pour l'heure, le mystère autour de la disparition de Philippe de Dieuleveux demeure. Philippe de Dieuleveux, réouverture de l'enquête. Depuis cette tragédie, le cercle proche de Philippe de Dieuleveux est convaincu que l'armée zaïroise a assassiné le présentateur de l'émission La Carte au Trésor diffusée sur Antenne 2, et que l'État français a couvert les faits. Jean de Dieuleveux, le frère du défunt, avait d'ailleurs déposé plainte pour homicide en 1995, classé sans suite en 2004, faute de preuves suffisantes. Désormais, siestit son neveu Alexis, le fils de Jean, qui a repris le flambeau de ce cold case. Le 23 février dernier, il avait fait la demande de réouverture du dossier, afin de rétablir ce qu'il pense être la vérité au sujet de la mort de son oncle. Dans une interview accordée aux Parisiens quelques jours plus tôt, ce chef de cabine de la compagnie Air France avait déclaré « Je souhaite que la thèse de la noyade soit démentie, et que l'État français reconnaisse qu'il y a bien eu une bavure militaire. » Ce samedi 13 mai, la justice a tranché. Le parquet de Paris a refusé la demande du neveu de Philippe de Dieuleveux de rouvrir l'enquête. Crédit photo, Bestimage.